tu écris pour les Ancolies. Donc qu'est-ce que ça représente pour toi, cette commande que tu as fait Ancolies pour ce rassemblement à Lourdes? D'abord, ça m'a fait plaisir qu'on me fasse cette proposition, cette invitation. Et puis, c'est un honneur quand même de composer pour ce grand nombre de choristes. Pas seulement parce qu'ils sont nombreux, mais parce que cette association des Ancolies représente pour moi une flamme vive pour le maintien d'un chant liturgique selon l'esprit de Vatican II. Par les temps qui courent, c'est un bonheur. Ma démarche dans la composition est d'abord de lire le texte plusieurs fois, de le laisser mijoter. Et comme d'habitude, un texte résonne en moi sur plusieurs étages. C'est-à-dire il y a d'abord la saisie directe que j'ai de façon, j'allais dire, immédiate, mais ça résonne à un autre niveau plus profond en moi, avec toutes les références bibliques, le tissage de citations indirectes que je ne repère pas tout de suite quand je lis un texte, mais elles sont en moi, c'est ça qui est étrange. Et curieusement, je les découvre une fois que j'ai fait la musique. Donc je lis le texte, je le laisse reposer. Dieu sait préparer une demeure chez les hommes, il a posé la pierre et allumé le feu. Et puis je me mets à écrire la musique. Je dois avouer que, au moment de me mettre à composer, j'avais envie de faire une musique un peu plus épicée que ce que je fais d'habitude, pensant que je m'adressais à la Rolls-Royce des chorales liturgiques. Et puis je me suis rappelé qu'il y avait un cahier des charges que Julien et Paul m'avaient fixé, qui était d'écrire quelque chose, à faire une composition qu'on puisse chanter en paroisse. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de simple, harmoniquement travaillé, mais sans difficulté particulière.